Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour vos éditions du week-end. Sans tarder, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 6 février. Des milliers de personnes CV en main, la principauté prouve son attractivité avec le Forum de l'emploi. Candidats et employeurs se sont rencontrés aujourd'hui. Après un reportage dans les allées du Grimaldi Forum, nous recevrons le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. À Astana, un partout pour Monaco et le Kazakhstan après cette première journée de Coupe Davis. Vous entendrez les réactions des tennisman monégasques Valentin Vachereau et Hugo Nice qui ont disputé les 2 premiers simples aujourd'hui. Armateurs, designers, directeurs de port, une centaine de professionnels de la Grande Plaisance étaient réunis au Yacht Club pour le 18e symposium économique La Belle Classe Super Yacht. Reportage à suivre. Et puisque nous célébrons la journée sans téléphone portable, êtes-vous capable de vous en passer ? Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître vos habitudes. Il connecte des milliers de candidats à près d'une centaine de recruteurs de la Principauté. La 4e édition du Forum Monaco pour l'emploi s'est tenue aujourd'hui au Grimaldi Forum. Une journée riche en opportunités, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Alexandra Pani et Jean-Alexandre Dordet. Ils marchent d'un pas décidé, armés de leur CV et de leur plus beau sourire. Les profils sont variés, mais tous sont à la recherche de leur poste de rêve. Monaco pour l'emploi est de retour pour sa 4e édition, avec près de 120 exposants. Le forum a connu un tel succès les années précédentes qu'il était naturel de le reconduire pour le département des affaires sociales et de la santé de la Principauté en charge de l'événement. Les premiers concernés, ce sont bien évidemment nos employeurs en Principauté, pour lesquels on a organisé ce forum pour qu'ils puissent recruter tous les talents dont ils ont besoin et qu'ils avaient de la peine à trouver. Et ensuite, bien évidemment, ce salon est ouvert à tous les candidats qui sont soit en reconversion, soit en recherche de nouvelles opportunités. Avec l'intelligence artificielle, il y a de nouvelles demandes, les métiers évoluent. Il était important de leur donner la parole pour pouvoir guider les candidats. Focus donc lors de cette édition sur les métiers du numérique, un secteur ouvert au recrutement. Nous, on recherche tout type de profils, que ce soit des profils administratifs, des profils techniques, puisqu'en numérique, on a vraiment une palette hyper large. Et pour nous, c'est hyper important justement de rencontrer les gens, puisque l'humain reste finalement au cœur de tout ça. Donc, c'est quelle meilleure occasion pour nous de rencontrer à la fois ceux qui recherchent des emplois vraiment de très longue durée sur l'avenir, et en même temps aussi des stages. Donc, on a vraiment de tout et on est ravis. Le secteur du numérique était bien représenté du côté des exposants, mais aussi des candidats. Depuis janvier 2026, je suis censé être en alternance. Après, c'est un peu compliqué, donc voilà. Je recherche dans le développement web. Après, moi, je suis à Epitech-Nice. Donc l'année prochaine, je peux me spécialiser soit en intelligence artificielle, soit en data cloud. Je recherche mon premier emploi, ma première CDI, et c'est pour ça que je suis là. Et en même temps, je suis intéressé par Monaco, donc ça contient énormément d'avantages. Pourquoi pas ? Au total, ce sont 14 secteurs d'activité publique et privée réunis dans ce même forum. Une belle opportunité, notamment pour les plus jeunes, encore indécis sur leur avenir. Je vais aller en BTS MCO et du coup, je cherche à voir s'ils ont besoin d'une alternance. Ma mère m'aide à moins stresser et à être plus investie quand même que moi. Bon, on est là pour le support moral et technique. Moral et technique, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont besoin, ils ont un peu 17 ans et c'est pas facile le monde du travail. De nombreux candidats résident en Principauté ou dans les communes limitrophes, mais les travailleurs italiens sont encore cette année largement représentés. Rappelons que ce rendez-vous gratuit s'est déroulé sur une journée et accueille tous les profils. Aux entreprises ensuite de préciser leurs besoins. C'est une journée très riche en échanges. On a beaucoup de CV, beaucoup de profils qui viennent de partout, qui recherchent plein de métiers différents. On va rechercher beaucoup de conseillers de vente sur toute l'Europe, pas forcément que sur la Côte d'Azur. Et on va rechercher aussi des postes en back-office comme préparateur de commandes, etc. C'est aussi l'occasion, outre les candidatures libres, de communiquer avec les carabiniers, les pompiers et l'ensemble des autres professions qu'on côtoie au quotidien, la direction des ressources humaines, et d'échanger avec eux sur leur mode de fonctionnement, nos modes de fonctionnement, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Donc c'est d'abord une approche très professionnelle à professionnelle.
Et ensuite, le recrutement des futurs policiers, des agents de police, des lieutenants de police. Et là, on a quelques candidatures, des gens intéressés qu'on reroute directement sur notre site internet. Nouveauté cette année, les rendez-vous croisés donnent la parole à différents intervenants autour d'une thématique commune. Les profils recherchés par les entreprises, la formation ou comment se protéger à l'ère du numérique. Un moment d'échange d'une trentaine de minutes pour compléter cette journée de recrutement. Et pour dresser un premier bilan de cette 4e édition, nous accueillons tout de suite le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. On peut d'ores et déjà dire que le succès était au rendez-vous pour cette nouvelle édition. L'événement a réuni 5000 personnes en 2024, mais près de 6000 visiteurs en 2025. D'accord. Et oui, je pense que le succès est au rendez-vous puisque nous avions déjà énormément d'inscrits, de pré-inscrits avant l'ouverture du forum. Il y avait à peu près 4700 personnes qui s'étaient pré-inscrites et à 15h, nous avions déjà eu plus de 4000 visiteurs. Donc je crois, et en regardant autour de moi les personnes présentes, que cette édition 2026 s'annonce comme une belle édition. Et cette plateforme d'échange s'adresse aux demandeurs d'emploi et aux employeurs, que ce soit du secteur privé ou public. Elle a été créée à l'origine pour booster l'économie et aussi lutter contre certaines idées reçues. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il est bien de rappeler que Monaco pour l'emploi n'est pas simplement une bourse de l'emploi, c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange, où les partenaires sociaux, les employeurs peuvent discuter entre eux. C'est pour moi aussi une source d'inspiration puisque j'ai des retours du terrain. On a cette année, en marge du forum, réalisé un certain nombre de mini-conférences et notamment mis en avant les métiers du numérique et de demain. Et ça a rencontré, je crois, un vrai succès, que ce soit auprès des demandeurs d'emploi, mais également auprès des lycéens qui sont venus assister à ces mini-conférences et qui ont pu échanger en direct avec les représentants de la Chambre du numérique sur les problématiques d'aujourd'hui et les perspectives de demain. Et donc ce rendez-vous, il permet également d'informer sur les avantages de travailler à Monaco ? Voilà, je crois que ce point est pour moi essentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues, certains font même circuler de contre-vérités. Je crois que l'intérêt de ce forum, c'est de réunir non seulement les services de l'administration, mais aussi les caisses sociales monégasques, et puis de rassurer les gens sur le fait qu'il y a de la place à Monaco pour tous, pour travailler. Certains laissent entendre que si on n'est pas monégasque, si on n'habite pas à Monaco, c'est difficile de trouver un emploi. En réalité, si on regarde la situation de l'emploi en principauté, il faut reconnaître que 90% des salariés ne vivent pas en principauté. Plus de 60% ne vivent même pas dans les communes limitrophes. Et donc, c'est vraiment un lieu où tout le monde a sa chance et les besoins des entreprises monégasques sont toujours importants. Et quand je vois finalement l'affluence au forum, je me dis que les gens trouvent un intérêt à venir, quoi que certains en disent. Et justement, que recherchent les recruteurs? Principalement des jeunes saisonniers ou pas forcément? Alors, en cette période, évidemment, il y a une forte demande pour les saisonniers puisqu'on approche de la saison estivale et donc dans tous les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, bien évidemment, on l'a vu avec la SBM notamment, il y a un grand besoin de saisonniers. Ils recherchaient 1200 personnes pour cet été, mais c'est le cas de toutes les autres entreprises de la principauté. Et puis, c'est aussi des emplois à l'année avec, pour donner des exemples, dans le secteur du bâtiment, on a des besoins sur des professions, des métiers d'art. Je pense par exemple à la ferronnerie, aux personnes qui sont capables de poser la feuille d'or. Voilà, donc il y a en fait, on recherche toutes sortes de profils, que ce soit pour des emplois temporaires ou pour des emplois à l'année. Vous en avez cité quelques-uns, de nombreux secteurs d'activité sont représentés. L'année dernière, un focus avait été fait sur les métiers du luxe. Sur quoi l'attention a-t-elle été portée cette année ? Alors comme j'ai dit, cette année, nous avons choisi comme thème les métiers du numérique et les métiers de demain. C'est vraiment pour moi un sujet d'actualité. Il y a un grand questionnement
d'abord sur ce que sont ces métiers, comment doivent évoluer les formations professionnelles pour répondre aux besoins de ce secteur d'activité qui est en plein développement. Et puis tout le monde se pose beaucoup de questions sur l'intégration de l'IA dans le monde du travail, quelles seront ses conséquences, quelles seront ses limites, à quoi doit-on s'attendre, comment est-ce qu'on peut maîtriser l'intégration de cette nouvelle forme de technologie. C'est la raison pour laquelle, après le luxe, nous avons vraiment choisi de mettre à l'honneur ces professions. Et de manière plus générale, comment est-ce que vous jugez l'évolution du marché de l'emploi à Monaco? Est-ce que Monaco reste un bassin d'emploi particulièrement dynamique sur la Côte d'Azur? Alors, Monaco reste un bassin d'emploi dynamique sur la Côte d'Azur. C'est vrai que la fin de certains chantiers a occasionné une baisse de l'emploi, mais baisse très relative qui s'est vue compensée par l'augmentation d'autres secteurs d'activité. Je suis relativement confiant en la capacité à Monaco à maintenir cette employabilité, cette offre constante. Et en tout cas, je pense la principauté bien plus performante que d'autres régions en termes d'opportunités, en termes de qualité d'offres d'emploi. Bien, merci beaucoup Christophe Robineau d'avoir répondu à nos questions. Merci Sarah. Ouvrons une large page de sport avec d'abord du tennis. Vous l'avez suivi en direct sur notre antenne grâce à nos envoyés spéciaux. La Coupe Davis s'est ouverte aujourd'hui au Kazakhstan. Dans le premier simple, Hugo Nys s'est incliné 6-0, 6-3 face au Kazakh Alexander Bublik. Mais Valentin Vachereau a remis les compteurs à zéro en vengeant son compatriote 6-0, 6-3 face à Alexander Shevchenko lors du deuxième simple. On écoute nos monégasques. Non, je ne peux pas avoir de regrets parce que j'étais absolument pas du tout favori sur ce match. Maintenant, oui, quelques regrets sur mon pourcentage de premier service par exemple, c'est des choses que je peux vraiment maîtriser et qui aujourd'hui n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais. Donc au moins ça me donne des bonnes indications sur quoi travailler pour demain. Et l'objectif c'était aussi de rester en forme pour le double, qui est un petit peu ma mission dans cette rencontre. Donc voilà. Objectif rempli, je serai prêt pour demain. J'ai pris l'habitude un petit peu déjà de la Coupe Davis, c'est ma 5e année maintenant. C'est mon 12e simple de Coupe Davis, donc ça commence à avoir un petit peu d'expérience. Et puis je pense que surtout tout ce qui m'est arrivé depuis fin septembre, depuis ce titre à Shanghai et ma rentrée dans le top 50 mondial, on va dire, m'aide énormément dans ma confiance, dans la confiance dans mon jeu, même en moi-même, quand je rentre sur des matchs comme ça, même ici à l'extérieur, avec 2000 personnes contre nous et un joueur en face 80e mondial, ça m'affecte pas trop et c'est bien. Mettre 6-0, c'était un petit clin d'œil quand même pour venger Hugo ou pas? Non, j'y ai même pas pensé sur le coup, je me rappelais plus du score d'Hugo, mais c'est vrai qu'au final c'est exactement le même score. Moi je faisais juste ce qu'il fallait pour essayer de ramener mon point de 1 partout. En basket, Monaco peine à reprendre des couleurs. Les hommes de Vassilis Spanoulis ont encaissé hier soir une 5e défaite consécutive en Euroleague sur le parquet du Bayern Munich. Les 30 points inscrits par Mike James n'ont pas suffi à renverser le match. La Roca Team a été menée toute la deuxième mi-temps pour terminer sur un score de 91-82. Elle est désormais 10e au classement. C'était décidément une soirée sombre pour le sport monégasque. Alors que l'AS Monaco FC espère un titre en Coupe de France depuis 91, le club du Rocher a été éliminé hier soir à Strasbourg 3-1 en 8e de finale. Mené au score dès l'entame, les Rouges et Blancs se sont retrouvés avec 2 buts de retard au début de la seconde période. Le but de Mika Biret à la 58e minute n'aura pas été suffisant. Avec cette défaite, les hommes de Sébastien Pocognoli ont laissé passer l'occasion la plus rapide de se qualifier pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Toujours en bref, en cette journée d'ouverture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, nous vous proposons cette image de l'ambassadrice, représentante permanente de Monaco auprès des Nations Unies, Isabelle Picot, qui a figuré parmi les dernières personnalités à porter la flamme olympique dans les rues de la capitale lombarde. Il fait partie des moteurs de l'économie monégasque, le yachting. Chaque année, le Yacht Club de Monaco devient le centre névralgique du secteur à l'occasion du symposium économique La Belle Classe Super Yacht. Ce rendez-vous incontournable initié en 2008 rassemble les principaux acteurs de l'industrie de la grande plaisance pour décrypter les enjeux auxquels elle est confrontée. Vanessa Dessy, Arnaud Humbert et Benoît Pigeon.
Chaque année, la principauté s'impose comme une boussole du yachting mondial. Le symposium Label Class Super Yacht est devenu un temps fort stratégique. Dans un contexte économique en pleine évolution, le secteur fait face à des défis majeurs. Les bateaux ces dernières années, sous l'impulsion justement de la décarbonisation, ont beaucoup changé en matière de coques, de superstructures, d'utilisation des bateaux. Et on voit qu'au fil du temps, quand même, tous les efforts dans ce sens-là portent et que les chantiers, la semaine dernière, on a présenté un chantier, un bateau qui sort d'un chantier qui est carrément hybride. C'est la première fois un chantier sur un bateau hybride. Alors, vous me direz que c'est bien après l'automobile. Au cœur de ces échanges, l'innovation trace la route. Nouvelles technologies, design plus responsable, propulsion alternative. Le yachting prépare déjà son futur. La principauté s'affirme comme l'un des moteurs de cette transformation, concentrant savoir-faire, expertise financière et attractivité internationale. C'est vraiment ce qui correspond à l'écosystème que nous essayons de développer à Monaco autour du yachting. Et à Monaco Capital Advanced Yachting, où finalement, après 18 ans presque, on commence à être assez bien connus. Des gens de toute l'Europe arrivent ici, puisqu'il y a plus de 100 participants, avec des sujets très intéressants. Vous savez, le but finalement de la soirée, c'est de prendre un peu la température des marchés, de comment on a terminé l'année dernière et quelles sont un peu les prévisions pour l'année 2026. Au-delà des échanges, Label Class Super Yacht confirme que le yachting reste un secteur d'influence en pleine évolution. Des yachts qui sont souvent la propriété de grandes fortunes. Selon un rapport d'UBS, le nombre de milliardaires dans le monde a dépassé 2900 personnes en 2025 contre 2600 environ un an plus tôt. Pour comprendre cette dynamique, écoutons Maximilian Kunkel, directeur des investissements pour la Banque suisse. We are currently going through the biggest wealth transfer in the history of humankind. And as a result, we're seeing a new generation of billionaires also come up. In fact, actually, over the next 15 years, we're looking for roughly $5.6 trillion worth of money to flow from one generation to the next. The most important element about 2025 was that despite all of the geopolitical and economic uncertainty, entrepreneurs were able to generate wealth through the ability to commercialize innovations at scale that are tackling some of the biggest social and ecological challenges. So even with this very challenging backdrop, entrepreneurship can be very successful. Des propos recueillis par Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni. À noter aussi que ce sont les États-Unis qui dominent le classement mondial avec 924 milliardaires sur leur territoire. Avant de refermer ce journal, une petite question. Seriez-vous capable de ne pas utiliser votre smartphone pendant 3 jours ? C'est le défi lancé lors de la Journée mondiale sans téléphone portable qui débute aujourd'hui et qui dure jusqu'à dimanche. Créé en 2001 par l'écrivain Phil Marceau, ce rendez-vous citoyen permet d'interroger notre rapport à cet objet devenu central dans nos vies. Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet vous ont tendu le micro. Pourquoi je ne pourrais pas m'en passer ? Parce que l'information, aujourd'hui, ça va à une vitesse phénoménale. Et pour moi, c'est un peu ma série. Ouais, c'est ça. En fait, je suis comme un enfant, je suis addict à mon téléphone. Je suis en rapport par WhatsApp avec mes enfants qui sont dans d'autres pays. Donc c'est normal que je suis devenue addict de mon téléphone. Pour appeler mes amis, pour mon travail. Oula, beaucoup trop. Je sais pas, environ 3-4 heures, je pense, en temps d'écran. Je suis pas accro. J'ai pas d'addiction pathologique à ça, quoi. Ça a beaucoup d'intérêt, hein, je veux dire, en cas d'accident, tout foulé. Mais enfin, j'ai passé une grande partie de ma vie sans portable. Je suis encore là. Peut-être l'exemple à suivre finalement. Sur vos témoignages, nous refermons ce 19h. Merci pour votre fidélité. Les photos de fin de JT sont consacrées au Forum Monaco pour l'emploi qui a réuni ce vendredi des milliers de candidats au Grimaldi Forum. Dans un instant, la météo d'Alban Gingembre suivie de l'après-JT. Nous vous proposons cette semaine une immersion au cœur de l'Académie de danse Princesse Grace qui fête son demi-siècle d'existence. A tout de suite.
Bonsoir à tous. Ce week-end s'annonce gris et humide en principauté. Demain, attendez-vous à un ciel très nuageux le matin, quelques éclaircies discrètes dans l'après-midi accompagnées d'un faible risque d'averse. Dans le doute, prévoyez le parapluie ou la capuche. Les températures seront comprises entre 8 et 14 degrés. Le 7 février, nous fêtons les Eugénies. Et la citation du jour, la paix vaut bien qu'on s'occupe d'elle autant que de la guerre. Des mots du philosophe anglais Thomas More, né un 7 février également.